on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver pour un update lecture. Autant vous dire qu'on est fin juillet et que je n'ai absolument lu que 4 livres, 3 livres et demi même, dont 2 qu'en fait j'ai lu fin juin, je n'ai même pas lu en juillet. Donc j'ai lu un livre et demi en juillet. Comme j'ai été en stage, je n'ai pas lu pendant mon stage, je n'arrive pas du tout à lire moi quand je travaille, quand je suis en stage ou quoi, j'arrive pas à me poser le soir et lire, j'ai trop de trucs dans la tête donc j'y arrive pas. Et là dernièrement j'arrivais plus du tout à lire, j'ai plus envie de lire, j'ai plus envie de filmer, j'ai plus envie de poster sur Insta, j'ai envie de rien, voilà. Ou en tout cas pas de ça. Et ça m'enquiquine parce que j'étais bien partie, j'avais un super bon rythme de vidéo etc. Et je lisais beaucoup. Et là ma palle a juste explosé parce que mon frère m'a donné pas mal de livres dernièrement et du coup ma palle a juste explosé et je me sens débordée. Donc moi qui avais prévu d'acheter des livres, je peux vous dire que je n'ai acheté aucun livre parce que ça ne me sert à rien comme je ne lis pas. C'est au moins le point positif, mais bon du coup ça me fait chier, mais bref je suis vulgaire. Mais bref, du coup je vais essayer de vous parler des livres qui sont ici. En sachant que les 2 premiers je m'en souviens un peu plus vaguement, je vais avoir un peu plus de mal à vous en parler parce que ça fait un moment que je les ai lus du coup et je ne sais plus exactement ce que... Enfin, en tout cas mon avis va pas être hyper constructif donc ça va être un peu dommage, mais bon je vais essayer quand même de vous faire parce que j'ai quand même envie de vous en parler. Donc du coup le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit par exemple du Prince Cruel de Holly Black, donc publié chez Rajo. Du coup dans ce livre-ci, pour essayer de vous en faire le résumé, on suit Jude qui est mortel mais qui a été enlevé du monde des mortels avec ses 2 sœurs, une qui est faillie et l'autre qui est mortelle aussi. Et en fait elle est emmenée dans le monde des faillis du coup et du coup pour se faire une place c'est un peu compliqué parce que étant mortelle elle est un peu considérée comme moins que rien. Mais en tout cas voilà, elle va essayer de faire une place dans ce monde etc. Je vous en dis pas plus, mon résumé est un peu pourri, je vous recommande d'aller voir sur internet parce que là vraiment mon résumé était pourri. Déjà autant vous dire que ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré l'univers, franchement c'est de la fantasy jeunesse, on va dire la fantasy young adult, mais c'est parce que c'est young adult que je trouve que l'univers est pas bien développé. Je trouve qu'il est bien développé, j'adore voilà, l'univers des failles etc. Je trouve ça vraiment génial, ça m'a trop donné envie de lire du coup les ACOTAR. Et bref en tout cas c'est vraiment, pour rien que l'univers déjà il est à tomber par terre, j'ai juste kiffé. J'ai beaucoup aimé les personnages, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop Jude, moi je l'ai adoré. J'adorais voir son évolution etc, enfin moi je l'adore. Et il y a aussi pas mal de gens qui ont été embêtés, j'ai vu par le féminicide, enfin je vais pas mettre entre guillemets, le féminicide qui a lieu au début, c'est pas un spoil, parce que ça a lieu vraiment les premières pages. En fait pour moi ça me choque pas parce qu'il n'y a pas que la femme qui est tuée et en plus de ça c'est un monde cruel où tout le monde se fait tuer à n'importe quel moment. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de choquant à ça étant donné le monde dans lequel on est en fait. Ou de toute façon il n'y a pas grand chose de puni donc voilà. Qu'est-ce que je voulais en dire d'autre? Moi je trouve déjà la plume de l'auteur, enfin en tout cas au niveau de la traduction ça se lit hyper vite, c'est hyper fluide et c'est hyper surprenant, c'est à dire qu'il y a tout le temps des retournements de situation, des trucs vraiment étonnants et tout. Et d'ailleurs moi il y a un truc qui m'a saoulée avec cette saga, c'est que tout le monde parle du couple dont je ne citerai pas le nom, sauf que autant vous dire que ça n'arrive clairement pas dans le premier tome et que en fait ça spoil pour moi et qu'il y en a marre, que ce soit dans cette saga ou pour les autres, de spoiler les couples. On veut pas le savoir en fait, juste voilà, on veut pas le savoir, c'est pas la peine de le dire, telle personne va finir avec telle personne ou team machin ou j'en sais rien. En tout cas mettez un alert spoil avant ou dites je vais peut-être spoiler un truc. Enfin voilà, en tout cas je vais parler d'un couple, si ça vous spoil, si vous voulez pas savoir, vous regardez pas, enfin bref, vous m'avez comprise. Mais en tout cas, j'arrive pas, je suis pas claire dans mes idées, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. En tout cas, ça a été un gros coup de cœur et du coup j'avais dû enchaîner vraiment tout de suite après avec Le Roi Maléfique, donc le tome 2, et un gros coup de cœur encore une fois. Il y a beaucoup plus de stratégie, de politique etc. dans ce tome-ci. On découvre une autre partie de l'univers un petit peu, donc il était pas mal intéressant aussi. Pour le coup on apprend à connaître d'autres personnages et tout, donc
en tout cas un peu plus au profondeur. Et celui-ci, à la fin, je passais par toutes les émotions possibles et imaginables. Un coup, t'as envie de crier de joie et après, t'as envie de crier de colère, etc. Enfin bon, bref, c'était assez dingue. Il est surprenant de bout en bout. Voilà, en tout cas, moi, c'est une saga pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, en tout cas pour les 2 premiers tomes. J'ai qu'une seule hâte, c'est que le 3 sorte. Je pense que je me relirai les 2 premiers tomes avant parce que je risque encore de plus me souvenir. J'oublie à chaque fois. Quand je commence une saga maintenant, j'oublie très très vite ce qui s'est passé parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que je lis pas mal. Bon, en ce moment je lis plus donc voilà, mais en tout cas voilà, je me perds, je vous raconte des trucs. Bref, en tout cas voilà, si vous n'avez pas découvert cette saga et qu'elle vous tente, ben foncez. Je sais, tout le monde en parle, c'est aussi pour ça que j'avais peur de les lire parce qu'à la base j'avais entendu parler la première fois. Tout le monde n'en parlait pas encore et je me suis dit waouh, ça a l'air cool. Et après tout le monde s'est mis à en parler et là je me suis dit ah, je commence à en avoir marre. Et du coup je l'avais acheté en occasion et du coup j'avais pu les découvrir et oh my god, c'est beaucoup trop bien. Donc vraiment je vous les recommande à fond, les ballons. Voilà, une personne de plus qui va vous donner envie de les lire, ou pas d'ailleurs, mais bon. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu Cris de Laurent Gaudier, là c'est chez les éditions Le Livre de Poche. Ce livre aussi, on se retrouve dans les tranchées pendant la guerre de 1914 à 1918, donc la Première Guerre mondiale. On suit plusieurs personnages, je vais essayer de vous montrer vite fait. Par exemple ici, vous voyez il y a plusieurs personnages, donc c'est plein de petits paragraphes, à chaque fois on suit un nouveau personnage. Moi je pensais que ça faisait un peu comme une pièce de théâtre au début parce que comme je voyais plein de petits paragraphes avec à chaque fois un prénom, je me suis dit bah ça doit être une pièce de théâtre et pas du tout, en fait c'est vraiment juste des points de vue différents mais c'est hyper bien fait, le fait que ce soit très court, ça donne vraiment une bonne cadence à la lecture. Je trouvais qu'il était hyper réaliste aussi, il n'y a pas de... comment dire... c'est pas parce qu'on suit un personnage qui va forcément être épargné, je sais pas comment vous dire ça, mais on voit vraiment en plus la montée de la folie et à quel point la guerre ça peut te rendre fou et ça peut te et ça te change. On voit des personnages qui étaient complètement sans esprit au début, enfin sans esprit, qui avaient peur forcément, et qui deviennent juste des personnes qui n'ont limite même plus peur tellement ils deviennent fous et c'est assez dingue en fait. Ça change de mes lectures habituelles, je trouve que c'est intéressant de découvrir ça. En plus il est vraiment très court donc si jamais voilà, vous avez envie de le découvrir, ben n'hésitez pas parce qu'il fait à peine plus de 150 pages, non 180 je crois, ouais. Un peu moins de 200 pages quoi et ouais, il est très très bien écrit, la façon dont c'est écrit c'est très bien. Et de voir un petit peu, parce que franchement, il y a une évolution, hein. Sur chaque personnage vous avez une évolution. Donc c'est hyper intéressant et de suivre autant de personnages différents, c'est hyper intéressant. Il y a un bon rythme de lecture, etc. Donc franchement, je vous le recommande à fond si jamais vous ne le connaissiez pas, parce que voilà, il est tout petit, ça se lit vite et c'est hyper intéressant à découvrir. Et le dernier livre que j'ai lu est encore dans un tout autre genre, il s'agit de The Sun of Flowers de Rupi Kaur. C'est publié chez Andrew McMeel Publishing. Donc là il est en anglais. C'est un recueil, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a plein de petites illustrations en fait, à l'intérieur, voilà. Et des fois vous avez des poèmes qui sont vraiment très courts. C'est un recueil de poèmes qui est découpé en plusieurs parties et qui en fait respecte un petit peu l'épanouissement d'une fleur. Et il y a vraiment tout un tas de sujets qui sont traités dedans. Autant voilà, des sujets un peu plus légers entre guillemets, parce que c'est pas si léger que ça la façon dont c'est écrit, etc. Comme l'amour, l'amour des autres, l'amour de soi. Après il y a aussi des sujets qui sont très difficiles comme le viol, les violences conjugales, les violences psychologiques, enfin il y a beaucoup de violences qui sont un peu traitées là-dedans, dénoncées. Elle parle aussi, plutôt vers la fin, du coup l'auteur elle est indienne. Aussi du fait que elle, bon, dans sa société, enfin vous savez peut-être, mais en Inde, les jeunes femmes sont souvent mariées de force. En tout cas, enfin, c'est une tradition qui se fait beaucoup là-bas. Et elle a eu la chance, elle le dit grâce à son père, de pouvoir étudier, etc. Et de pouvoir être une femme libre et de ne pas être forcée à se marier, de pouvoir voyager, faire des études, etc. Donc voilà, ça parle aussi d'avortement et aussi de meurtre, enfin d'infanticide, mais vraiment après que la femme ait accouché, de tuer l'enfant parce que c'est une fille, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est fait et qui se fait peut-être toujours en Inde, je veux pas dire de conneries, donc
voilà. Mais en tout cas, il me semble que ça se fait encore, mais je veux pas dire des choses qui sont pas vraies, donc les propos doivent m'apprendre avec des pincettes. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. C'est des poèmes qui sont très inspirants. J'ai noté beaucoup de poèmes et j'avais commencé à lire il y a longtemps, il y a peut-être 1 an, ça doit être ça, ouais, et je l'ai fini du coup là. Et je pense que j'aurais pas noté les mêmes poèmes il y a 1 an que ceux que j'ai notés aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, oui, je vous recommande. Si vous voulez le tester en anglais, ça se lit très facilement en anglais. Franchement, il y a 1 ou 2 mots, vraiment une fois de temps en temps, mais très espacés, où j'ai pu faire des recherches sur internet pour voir ce que ça voulait dire. Mais globalement, c'est hyper simple à comprendre. C'est pas un vocabulaire qui est très développé, ou en tout cas difficile à comprendre. C'est le genre de recueil de poèmes qui sont très sympas à découvrir. Ça change des poèmes classiques en plus, donc c'est tout aussi cool à découvrir. Donc voilà, si jamais je vous recommande très clairement de les découvrir, pourquoi pas en anglais si vous avez la possibilité, parce que c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, l'update est très court, mais je vous dis, j'ai du mal à filmer et tout en ce moment, donc voilà, mais je voulais quand même filmer. Je suis vachement penchée, je vais aller chez Ostéo, du coup j'ai le dos tout, je fais que me pencher, c'est pas très bien. Bref, mais voilà, du coup j'espère que je vais refilmer un peu là prochainement, mais j'ai pas beaucoup de courage. Je sais pas trop quoi filmer, et puis comme je lis pas, ben j'ai pas grand chose à filmer non plus, donc du coup c'est un peu dommage. Donc voilà, on va s'y remettre tranquillement, mais du coup ouais, c'est un peu tristouné. Voilà, en tout cas je vais vous laisser là et j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Bye!